Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à de nombreuses demandes. Je vais vous montrer comment faire un make-up gorge tranchée. Donc pour ceci il me faut donc du latex liquide. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Amazon, il y a 1000 millilitres. Je l'ai payé 4 euros, donc c'est vraiment pas cher. Il va me falloir des mouchoirs, n'importe quel mouchoir, hein, tant que c'est des mouchoirs. Il va me falloir pour le faux sang du colorant alimentaire rouge et du nappage chocolat. Donc je vais vous expliquer pourquoi, comment, et je vais vous montrer comment on fait une gorge tranchée. Donc voilà, à tout de suite. Donc je vais commencer par dessiner donc la fameuse gorge tranchée. Voilà, hop, vous faites des traits comme ceci. De toute façon, vous n'avez pas besoin de les faire droits, vous ne prenez pas la tête, c'est vraiment pour avoir l'endroit où vous allez déposer vos accessoires pour pouvoir faire cet effet. Donc j'ai mis du latex liquide dans un gobelet, je vais utiliser le pinceau et je vais venir en étaler donc sur ma gorge, là où j'ai mis mes traits. Donc j'ai mis une première couche. Donc ce que je vais venir faire, c'est j'ai dédoublé en fait des mouchoirs, voilà, comme ceci, et je vais venir les poser dessus comme ceci. Hop. Ce qui est de trop, vous pouvez les couper. Voilà. C'est très facile à couper hein, parce que ça se colle directement. Et je vais venir remettre du latex dessus. Voilà, on va laisser sécher. Et une fois que ça sera sec, je vais refaire la même chose. Reposer une bande, remettre du latex, etc. En attendant que ça sèche, pardon, je vais vous montrer comment on fait du faux sang. Donc le faux sang, c'est vrai qu'on peut en trouver de partout sur internet, dans les magasins de déguisement, etc. Mais la plupart du temps, c'est très cher et comme on en utilise pas mal pour des make-up, je trouve que du coup on se ruine plus qu'autre chose. Donc on peut en fabriquer soi-même et l'avantage c'est que du coup vous pouvez même le manger et même le mettre sur les enfants, ça ne risque rien, il n'y a rien de toxique. Donc voilà, donc même si vous devez en mettre vers la bouche ou quelque chose comme ça sur les enfants, ils pourront le manger, il n'y aura pas de souci. Donc il va nous falloir ce fameux nappage. Donc n'importe quelle marque, hein, c'est pas la marque qui compte. Hop. Et vous pouvez prendre du plus clair ou du moins clair. Après, c'est mieux de prendre celui-ci. Donc au chocolat, ça va être du chocolat noir. Ça sent bon. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit foncé, ça va faire plus couleur sang avec le rouge. Vous voyez que quelque chose de clair, le sang il va être rosé. Donc voilà, donc vraiment prendre celui-ci. Je vais venir rajouter des gouttes de colorant alimentaire. Et du coup, ça va vraiment faire un sang comme si qu'il avait un petit peu coagulé parce qu'il va être quand même un petit peu épais. Je vais prendre un autre pinceau. Hop. Donc vous mélangez le colorant alimentaire avec le chocolat. Alors vous pouvez en préparer un peu à l'avance, le mettre dans votre frigo. Bien évidemment si vous voulez l'utiliser sur des enfants, je vous le conseille de le faire le jour même, comme ça au moins vous êtes sûr. Après bien sûr ça se garde, mais c'est sûr que c'est mieux de le préparer au fur et à mesure. En tout cas, ce n'est qu'un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Même si ça se conserve au frigo.
Donc vous voyez, c'est vrai que voilà, ça ressemble vraiment à du sang. La couleur, vous voyez, du sang. Voilà. Je vais vous montrer sur ma main. Hop. Donc voilà, ça fait vraiment un sang qui a coagulé, vous voyez. C'est ni trop clair, ni trop foncé. Je peux même rajouter encore un petit aspect de rouge. Pour encore plus, parce que là, il tire encore sur le marron. Bon, ça peut faire du sang séché. Hein. Hop. Ah, là, ça fait plus rouge. C'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez votre faux sang pour tout à l'heure. Donc on va venir le mettre de côté. Je vais essuyer ma main. Je vais reboucher ça parce que je suis une catastrophe. Maintenant, on va continuer. Donc vous voyez, ça a séché. Je vais venir reprendre du latex. Je vais remettre une couche. Donc en fait, plus vous mettez des couches, plus l'effet fausse peau arrachée sera mieux. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vais mettre, je pense, je vais faire 3 fois ce procédé. Donc ça veut dire 3 morceaux de papier. Vous pouvez en faire plus, en faire que 2. Après, je veux vraiment faire l'effet peau qui s'arrache bien, bien, bien. Et que ce soit assez large. Vous voyez, vraiment un gros trou, quoi. Hop, je reprends un bout de mouchoir que je vais revenir mettre dessus. Hop. Vous voyez, ce qui n'est pas collé, c'est trop facile à arracher, en fait. Donc voilà, ça, vous voyez, c'est de trop. Et je vais venir remettre du latex. Il sèche assez vite, hein, franchement, c'est top du top. Bon, après, j'aurais pu commencer à faire un make-up sur le visage, vraiment un make-up zombie, etc. Mais là, je veux juste vous montrer comment se faire une sorte de fausse cicatrice. Un coup tranché. Hop là. Par contre, je préfère vous prévenir, l'odeur du latex, ça a vraiment une odeur un peu d'ammoniac. Comme les couleurs, ça sent assez fort. C'est pas agréable du tout, ça pue. Mais en tout cas, ça marche bien. Pareil, je vais laisser sécher et je reviens. Donc voilà, je sens que ça tire, que ça a séché. Hop, on recommence une 3e fois. Je remets du latex dessus pour pouvoir coller mon papier. Je suis en train d'en mettre plein mes boucles d'oreilles. J'aurais dû les enlever. C'est pas grave. Et je recolle du papier. Ah, ce qui est de trop, vous voyez, j'y décolle. Je pense que je vais enlever mes boucles d'oreilles. Je suis en train de mettre du latex de partout. Hop, hop. Ah, ce sera plus simple. Et je vais venir en remettre par-dessus. Donc voilà, maintenant je vais laisser sécher. Donc soit vous avez le temps, par exemple, si par exemple vous avez un make-up à faire sur votre visage, donc vous pouvez en attendant faire le make-up sur votre visage. Si c'est juste une blessure que vous souhaitez faire, n'hésitez pas à prendre le séchoir. Moi c'est ce que je vais faire, je vais prendre le séchoir et je vais venir sécher et je vous montrerai ce que ça donne une fois sec. Voilà, c'est sec. Donc une fois que c'est sec, la couleur elle devient on va dire un blanc cassé. Voilà, c'est un blanc cassé. Vous pouvez constater que c'est bien bien collé. Donc c'est soit vous faites votre trou tout de suite et après vous travaillez avec le fond de teint, soit vous pouvez mettre le fond de teint directement maintenant pour que ça fasse qu'un avec votre peau et après faire le trou. Donc je vais tenter cette méthode là, c'est-à-dire je vais tenter le fond de teint et après faire le trou, je pense. Ça sera moins galère avec... Donc voilà.
je pense que ça sera moins galère. Donc, il va me falloir du fond de teint. Alors, je vais tenter cette couleur-là. C'est pas... J'ai deux teintes, donc je vais tenter celle-ci pour commencer. On verra bien ce que ça donne. J'ai peur qu'ils soient un peu trop clairs. Ouais, je savais. Il faut que j'en prenne un peu plus foncé. Vous voyez, il est trop clair. Donc, je vais prendre un plus foncé. Hop. Il va falloir un autre pinceau. Donc voilà, j'ai pris un plus foncé. Donc celui-ci, c'est le Make Up Forever. C'est le Ultra HD. Et la teinte, je vais vous dire ça, c'est, si je me trompe pas, la 415. J'ai bien dit si je me trompe pas. Donc, je vais venir mettre du fond de teint de partout. Voilà, pour que ça se mélange avec ma peau. Bon, en sachant qu'il va avoir du sang, etc. Donc, voilà. Donc, vous pouvez constater, on voit sans y voir, en fait. Il faut vraiment bloquer dessus pour... voilà, on pourrait croire que j'ai une peau brûlée, en fait. Ça fait un aspect brûlé. Ensuite, je vais venir prendre un ciseau. Donc, je conseille fortement un ciseau à bourron parce qu'on peut se couper. Mais étant donné que j'en ai pas, je vais tenter avec un ciseau bout pointu. À mes risques et périls. Donc, pour faire un trou. Voilà, j'ai fait un trou. Donc pour éviter de me planter ou quoi que ce soit, je vais passer le pinceau dans le trou et je vais venir décoller la partie que je vais venir couper en fait. Au moins je suis sûre de ne pas me planter le ciseau. Voilà. Vous voyez, je vais décoller cette partie. Je vais pas jusqu'au bout parce que du coup ça va plus tenir après. Donc voilà, je pense bien m'arrêter. Voilà, je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ça fait bizarre, hein? Je suis une vraie gamine. Hop. Donc je l'enfonce, pas jusqu'au bout pour pas casser le truc. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Hop. Et je vais venir couper. Surtout si vous le faites sur quelqu'un, n'hésitez pas à prendre un bout, enfin un ciseau à bourron quoi. Parce que vous risquez vraiment de le couper. Donc voilà, n'hésitez pas à écarter un petit peu. Je peux aller encore un petit peu plus loin. N'hésitez pas à couper un petit peu de bout ici. Pour faire vraiment un effet naturel. Voilà, on écarte. Voilà. Donc maintenant, pour venir faire de la profondeur, je vais venir utiliser du noir. Donc moi, c'est de la peinture pour corps. Donc voilà, pareil, je l'ai acheté à Amazon. Je mettrai tous les liens sur la barre d'infos. Les liens des produits que j'utilise. Donc je l'ai déjà utilisé sur mes enfants, pas d'allergie, vraiment top. Par contre elle est assez grasse donc elle est très dure à sécher. Là ça va bien aller parce que ça reste quand même dessous et il me faut quelque chose d'assez foncé. J'ai aussi ces palettes comme ceci. Donc c'est plus poudreux et il faut les mouiller.
mais je trouve qu'elles sont pas assez pigmentées. Voilà, si on veut de la couvrance, vaut mieux partir sur celle-ci. Donc je vais venir en mettre dedans pour venir faire de la profondeur. J'hésite pas à faire les rebords. Voilà. Je vais bien au fond, bien dans les plis. Vous pouvez bien en mettre aussi sur les bordures. C'est comme c'est de la peau morte, ça noircit. Hop. Donc ça va venir faire la profondeur. Ensuite, je vais venir utiliser, donc pour faire un petit peu la peau pardon, bleutée. Donc je vais prendre du vert, du noir et du rouge. Par contre, je vais utiliser un pinceau comme celui-ci. Voilà, donc je vais commencer par du vert que je vais venir tamponner un peu de partout comme ceci. Pinceau Alix Express, je crois, ou Wish, je sais plus. Bref, pinceau pas cher. Hop, je vais venir prendre du rouge, pareil. Je tamponne un peu de partout. Et je vais venir mélanger déjà ces deux couleurs ensemble. En sachant que, bien évidemment, quand on se fait un make-up, on va en avoir de partout. Ici, de la saleté, on va s'en mettre vraiment de partout. Hop. Je vais venir prendre un peu de noir aussi. En fait, celui-ci va bien et pour passer et pour estomper. En fait, c'est un tout en un, ce pinceau. Hop. Ok. Ensuite, je vais venir reprendre mon rouge en peinture. Donc, elle est ici. Toujours la même. Hein. C'est la marque Maryse. Bon, ça vient de Chine, vu que c'est écrit en chinois, je pense. Mais franchement, top du top. C'est du top du top. Donc, non, celui-ci fait un peu trop rose. Il me faut l'autre. Tac, c'est lui. C'est lui ou pas? Je vais le mettre à côté. Ouais. Ouais. Tu vas voir, lui. Pourquoi tu fais ça? Ah, mais je sais pourquoi il fait un peu rose. Parce que je l'ai utilisé ce matin. Et du coup, le bout, il est rose. Il est là. Voilà, c'est bien. Problème résolu. Il y avait du rose parce que j'ai utilisé du rose. Ici. Tu sens un peu de partout comme ceci. Plus de rouge. On va reprendre notre pinceau. Se faire genre un bleu par là. Ça fait fracasse. Voilà, je vais venir remettre du noir dans le trou pour refaire de la profondeur parce que du coup et bien évidemment donc vous voyez hein, c'est ouvert et là on va utiliser le faux sang qu'on a fabriqué, donc on va venir en mettre dedans pour que quand on bouge, ah vous voyez quand je vais faire ça, je vous ferai un gros plan hein. Donc je vais en faire couler comme ceci. Mettez des vieux habits hein, bien aussi. Alors je sens le chocolat, ça sent trop bon. Je vais quand même essayer d'y arrêter parce que sinon je vais en mettre de partout. C'est juste pour vous montrer là.
Voilà, j'hésite pas à en mettre dans le trou pour que dès que je bouge, ça coule quoi. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'une petite éponge comme ceci, donc ça c'est une éponge pour faire le ménage. Je l'ai payé 90 centimes je crois. Je l'ai coupée, elle était ovale, je l'ai coupée en plein de morceaux. Voilà, pour faire des... Vraiment cet effet... Je vais refaire couler du sang. Vraiment cet effet sang qui éclabousse. Je me tapote. C'est très très gore. Et bizarrement, j'aime bien. On va refaire couler des gouttes. Donc, hop. Voilà l'effet gore. Donc, je vais vous montrer en gros plan quand je vais bouger mon cou ce que ça donne. Donc, si vous voyez, si je plie mon cou, il y a le sang qui coule. Et vous voyez, voilà. Et si je veux, je vais vous montrer ce que ça fait quand on rajoute le sang. Vous voyez, hop. Et si je fais ça, ça coule. Et c'est dégoûtant. Il manque plus que le make-up sur les yeux et tout. Et voilà. Donc voilà les filles, simples à faire. Franchement, simple à faire. L'effet peur garanti. Je vous montrerai des plaies sur les mains ou des choses comme ça. Je vais vous faire plusieurs tutos. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bonne soirée!